Est-ce qu'on trouve tout gratuitement sur Internet? C'est une question qu'on me pose assez souvent. Si tu le sais pas, moi je vide ma chaîne YouTube en vendant des formations dans les thématiques que j'aborde. Et parfois on me demande à quoi ça sert de vendre des formations alors que de toute façon on trouve tout gratuitement sur Internet sans aucun problème. Internet, c'est la globalisation de l'information. C'est absolument génial parce que pour la première fois, n'importe qui a accès à une palette de domaines et d'informations absolument extraordinaires, que ce soit sur Wikipédia ou sur YouTube ou n'importe où. Dans n'importe quel domaine, pour n'importe quel problème, tu peux trouver des solutions sur Internet, tu peux trouver des gens qui rencontrent le même problème que toi, qui vont t'en parler, qui vont t'aider à le résoudre. C'est absolument génial, mais ça demande de s'adapter pour les gens justement qui vendent du contenu, pour les gens qui vendent de l'information. Et cette adaptation, elle n'est pas toujours facile. On l'a vu avec l'industrie de la musique. La musique, c'est du contenu. L'industrie de la musique s'est totalement cassé la gueule avec Internet, avec le piratage de la musique. Le problème de cette industrie, c'est que pendant longtemps, elle a été totalement réfractaire et elle se basait sur l'interdiction pour essayer de faire valoir sa cause. Et ils n'ont pas été très malins parce que un des principaux moyens qu'ils ont mis en place pour limiter le piratage, c'était de faire passer des spots à la télé où ils disaient « Pirater, c'est mal, il y a beaucoup trop de monde qui pirate ». En gros, ils ont dit aux gens « Regardez, tout le monde pirate et pas vous ». Donc les gens qui ne pirataient pas encore, qui ont vu ces publicités, se sont dit mais c'est dégueulasse. Tout le monde pirate sur Internet et moi je le fais pas. Pourquoi moi je le ferais pas? C'est le principe d'imitation en psychologie. Et faire une publicité pour dire que c'est pas bien et que trop de gens le font, c'est en gros dire aux gens tout le monde le fait, pourquoi pas vous? Donc c'est vraiment à mon avis une connerie. Et la deuxième connerie, ça a été de se baser sur l'interdiction. On a fait passer des lois comme Adopi qui ont servi strictement à rien parce que voilà, ça n'a pas changé grand chose, c'était surtout pour faire plaisir aux majors. Et finalement aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux pour l'industrie de la musique, c'est les services de streaming comme Spotify, comme Apple Music, comme Deezer, qui permettent pour 10 € par mois d'avoir accès à un catalogue de musique quasi illimité dans une simplicité, dans un écosystème qui te dégoûterait en fait de télécharger de la musique illégalement parce que c'est beaucoup plus compliqué. Je suis convaincu que l'innovation l'emporte toujours sur l'interdiction. L'interdiction, c'est comme écoper un bateau qui coule. Ça va pas très loin. Quand on interdit Uber Pop en France, tout ce qu'on fait, c'est repousser le problème pour protéger provisoirement un autre lobby. Mais bien évidemment que l'avenir du transport urbain, c'est les systèmes comme Uber. L'avenir du transport en général, c'est les voitures électriques sans conducteur. C'est quelque chose qui va arriver, c'est une question de temps. Et peut-être qu'au lieu de dépenser tant d'énergie à écoper de l'eau d'un bateau qui coule, ce serait plus judicieux de créer un bateau encore mieux, encore plus solide, encore plus performant. Et je pense que c'est pareil sur Internet. C'est-à-dire que quand tu vends de l'information, tu as énormément d'avantages, notamment le fait que tu n'aies pas de frais, que ce soit quelque chose que tu peux multiplier à l'infini sans que ça te coûte plus cher, que tu puisses utiliser Internet, qui est un outil génial pour développer ton audience en partant de zéro, en partant de rien, sans te faire connaître, sans avoir besoin d'être dans des réseaux spécifiques, de te faire pistonner. Et évidemment, tu pourrais pas avoir tous ces avantages si tu n'avais pas des petits inconvénients en face. Et les inconvénients, c'est bien sûr que tu as de la concurrence. La concurrence, elle peut venir des autres créateurs YouTube qui vendent eux aussi de l'information. La concurrence, elle peut venir des formations gratuites que tu peux trouver sur Internet ou des formations bradées qui sont vendues vraiment pas cher par d'autres gens. La concurrence, elle peut venir des MOOC. Tu sais, les MOOC, c'est ces grandes universités qui mettent en ligne gratuitement leurs cours sur Internet et que n'importe qui peut suivre. Moi, j'irais même plus loin en disant que sur Internet, on se bat tous sur le même terrain, qui est la bataille de l'attention, et que forcément, dans une journée, on a 24 heures et on peut pas donner notre attention à tout le contenu disponible sur Internet. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience de tout ça, mais que malgré tout, cette concurrence, c'est un faux problème. Pourquoi? Parce que si tu réfléchis bien, on a une abondance colossale de contenu sur Internet et pourtant, on passe les 3/4 de notre temps à consulter toujours le même contenu. Je pense qu'on peut appliquer la loi de Pareto, le principe du 80-20. Dans ce domaine-là, je pense véritablement qu'on passe 80% de son temps sur Internet à consulter seulement 20% du contenu que l'on suit. Par exemple, je pense qu'on passe 80% du temps sur YouTube à regarder seulement 20% des gens auxquels on est abonné. Et on peut trouver que c'est absurde à la base parce qu'il y a tellement de diversité sur Internet que finalement tu pourrais passer tes journées à lire des pages Wikipédia différentes et te faire une culture générale énorme. Mais la vérité, c'est que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne pas comme des machines à ingérer l'information. On fonctionne par émotion. On a besoin de créer une connexion avec une personne avant d'écouter ce qu'elle a à nous dire, avant de lui faire confiance. C'est très probable que la première fois que tu as vu une de mes vidéos,
t'es pas aimé, tu t'es dit c'est qui ce guignol qui se prend pour un expert. Moi je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont fait la remarque que maintenant ils me suivaient avec attention, qui regardaient toutes mes vidéos, mais qu'au début j'aurais pas fait bonne impression. Et je pense que c'est assez normal, moi c'est souvent le cas aussi avec les gens que je suis sur YouTube. Souvent la première vidéo que j'ai regardée, par exemple Casey Neistat, aujourd'hui j'adore ce qu'il fait, mais la première vidéo que j'ai vue de lui, je me suis dit putain, encore un vlogueur qui raconte sa vie, ça a aucun intérêt. Et après j'en ai vu une deuxième, puis une troisième, et puis au bout d'un moment j'ai commencé à adhérer à sa philosophie. Et si on se pose la question tout simplement, pourquoi ton audience te suit? Pourquoi toi par exemple tu suis mes vidéos? C'est pas seulement pour t'informer, c'est pas seulement pour ingérer de l'information. Peut-être que c'est parce que avec le temps, on a créé une relation, toi et moi. On a appris à se connaître. Je fais une vidéo quand même tous les jours, donc je t'en dis pas mal sur moi, sur mes valeurs, sur ma personnalité. Peut-être que t'es pas d'accord avec tout ce que je dis, mais que simplement tu me fais confiance et que tu penses que je suis de bonne foi, que je suis honnête, que je crois en mon discours. Peut-être aussi qu'il y a des choses que moi je fais qui toi t'intéressent, que tu as envie de faire aussi. Et c'est pour ces raisons-là que tu vas préférer consulter mon contenu et acheter mes formations plutôt que consulter du contenu gratuit de gens que tu connais pas, comme par exemple des MOOC ou des pages Wikipédia. Si on réfléchit bien, quand on a besoin de conseils dans un domaine, la première chose qu'on fait, c'est réfléchir aux gens qui sont autour de nous, qui sont les mieux qualifiés pour nous aider. Moi, quand j'ai besoin de conseils pour acheter ma caméra, la première chose que j'ai fait, c'est contacter mon pote Maxime, qui a un réflexe et qui est étudiant en photo. Alors, bien sûr que c'est pas le plus grand expert en photo. Bien sûr que j'aurais pu aller voir des guides d'achat rédigés par des gens qui bossent dans la photo depuis 20 ans. Bien sûr que j'aurais pu passer des heures à me renseigner sur Internet auprès de sources beaucoup plus fiables. Mais je suis allé voir cet ami-là, non pas parce que c'est le meilleur, mais parce que je lui fais confiance. Je sais qu'il va pas essayer de m'entuber. Je sais qu'il croit en ce qu'il dit, je sais que c'est un vrai passionné et je sais que les conseils qu'ils vont me donner, ce sera sûrement les meilleurs conseils pour moi. Et tout simplement aussi parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des machines à calculer quelle est la source la plus rentable, qu'est-ce qui va nous apporter le plus avec le moins d'efforts. On a besoin de créer des connexions émotionnelles avec des gens qui nous parlent, avec des gens qui ont un discours auquel on adhère, avec des gens finalement qui sont comme nous, qui sont des gens normaux, qui sont pas des experts qui ont 20 ans de métier derrière eux et qui ont plus rien à voir avec nous. On a besoin de communiquer avec des gens, de nouer des relations de confiance avec des gens. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on peut et on pourra toujours vendre de la formation. Même si on a des centaines de milliers de concurrences, la concurrence sur Internet, elle est infinie. Même s'il y a une bataille de l'attention et qu'il y a des tas de marques avec un budget beaucoup plus gros que le tien, qui essaie de captiver l'attention de ton audience. Moi, je suis depuis des années des mêmes créateurs, des gens qui m'inspirent. Parfois, je passe 20, 30, 40 minutes devant leur contenu tous les jours, alors qu'à côté, il y a des énormes sociétés de production qui réalisent des shows télévisés super bien faits avec énormément de moyens, des séries télé et des films qui coûtent des millions de dollars. Je préfère suivre ces gens-là qui sont tout seuls dans leur salon parce que je les apprécie et que je leur fais confiance. C'est aussi simple que ça, c'est aussi bête que ça. Et je suis prêt à leur donner de l'argent à eux pour avoir leurs conseils parce que je m'identifie à eux et parce que c'est ces gens-là qui m'inspirent et c'est de ces gens-là dont j'ai envie d'avoir les conseils. Je pense que malgré tout, il y a besoin de deux clés qui sont capitales si tu veux gagner cette bataille de l'attention et continuer à pouvoir vendre de la formation et à vivre de ta passion, par exemple sur YouTube. La première chose, c'est l'honnêteté, la transparence, le fait de croire en ton discours, de dire ce que tu penses aux gens. Et moi, pour suivre le monde du web marketing depuis longtemps, il y a beaucoup de gens qui se sont cassés la gueule dans ce milieu et qui ne sont pas relevés. Ils avaient pour la plupart un point commun, c'est qu'ils n'étaient pas honnêtes, c'est qu'ils n'étaient pas transparents. Simplement, ils avaient trouvé une méthode pour gagner de l'argent. Ils l'ont appliquée, ça a marché pendant un petit moment, mais évidemment, ça ne marche pas sur le long terme. Parce que si tu veux nouer une relation de confiance avec une personne en face, tu dois croire en ton discours. Tu ne peux pas mentir éternellement à ton audience. Au bout d'un moment, ça se voit et ça ne marche plus. La deuxième clé, c'est la nouveauté. Je pense vraiment que tu ne peux pas vendre la même formation pendant 10 ans. Je pense qu'il faut sans arrêt proposer de la nouveauté, proposer des choses qui n'ont pas encore été vues ailleurs, mettre des nouvelles idées, des nouveaux concepts sur la table. Et c'est ça qui va faire que tu vas avoir une longueur d'avance sur tous les autres. C'est ça qui va faire que tu joueras pas dans la même cour qu'eux. C'est ça qui va faire que tu vas être un leader. Alors pour avoir toujours de nouvelles idées, t'as pas besoin d'être un génie, ça implique surtout d'être bien organisé, d'avoir des routines créatives. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin pour avoir plus d'idées pour créer de la vidéo, j'ai créé une formation qui s'appelle Vidéo Express que j'ai lancée très récemment où je te détaille tout mon workflow pour créer une vidéo tous les jours sans y passer trop de temps. Et je t'explique notamment comment je fais pour avoir toujours de nouvelles idées, comment je construis mon contenu et quelle routine j'ai mis en place dans mon quotidien pour que ça devienne une habitude et que ce soit facile pour moi. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir, la formation est toujours disponible. Moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout, reste libre.